Un nouveau système de réactivité pour Svelte version 5 ainsi que de meilleures performances sous Next.js. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 25 septembre 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc cette semaine, on va commencer par parler de Svelte 5. Alors Svelte 5 n'est pas encore sorti, mais en fait, ils ont déjà livré une partie des nouveautés, en fait des nouveautés tout simplement qu'il y aura dans cette version 5 de Svelte, dans cette nouvelle version majeure, notamment l'introduction des runes. Alors les runes, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un nouveau système pour gérer la réactivité au sein de Svelte. Comme vous le savez, Svelte a principalement été connu parce qu'en fait, il permettait d'écrire du JavaScript assez naturel et ça fonctionnait de base avec la réactivité. Donc là, pour une variable count qu'on définit simplement avec let, eh bien, on peut à tout moment faire un plus égal à plus égal 1, donc l'incrémenter en fait, via un bouton donc, qui exécute cette fonction-là. Et derrière, eh bien, au niveau du DOM, ça va faire en sorte donc d'update le DOM, de re-render cette partie-là et donc d'avoir la variable count qui est mise à jour pour l'utilisateur. Et ça, c'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est vraiment Svelte qui derrière détecte que là, il y a un let et donc va englober ce count à travers un autre objet pour détecter quand est-ce qu'il change, etc. Et alors, eh bien, re-render le HTML. Eh bien, en fait, il commence à avoir maintenant un nouveau système de réactivité. Il y aura un nouveau système de réactivité sous Svelte 5 qui va consister à cette fois-ci englober donc, eh bien, la variable qu'on veut qu'elle soit réactive ici via ce $state et on met donc la valeur, le 0 dedans. Et donc tout le code va rester le même, c'est juste cette initialisation-là qui va changer. Alors là, vous me dites, mais attends, on revient en arrière. Le but justement avec Svelte, c'était de ne pas faire ça. Effectivement, on peut croire qu'on revient un peu en arrière, mais en fait, il y a une justification. La justification, elle est que on ne va pas, en fait, on va aller au-delà des components. On va également écrire du code Svelte dans des fichiers .js ou .ts, un peu comme des composables ou Vue.js ou autres. En fait, on va écrire des fonctionnalités dans des fichiers externes aux components. Là, vous pouvez encore me dire, mais attends, ça existait déjà avant. On avait cette fonction-là, writable, dans les Svelte Store, qui nous permettait d'écrire donc eh bien, des variables réactives. Et dans cette variable réactive-là, on avait deux choses qui étaient intéressantes, c'était subscribe et update. Et cette variable update-là nous permettait donc justement de mettre à jour le contenu de la variable. Et le subscribe permettait en fait de récupérer la valeur actuelle. Donc c'était un fonctionnement assez bizarre parce que que je trouve assez bizarre parce que ce create counter, en fait, on renvoyait donc ce subscribe là. Et à l'instant donc où une variable ici, donc counter, avait cette propriété subscribe là, et ben on pouvait directement la mettre dans le DOM et ça faisait en sorte qu'elle se rechargeait dès que justement elle changeait de valeur. Et vous voyez qu'on a également donc une autre variable ici, increment, qui est donc une fonction et qui permettait donc d'incrémenter via update ici de ce writable là. Donc c'est comme ça qu'on faisait avant pour écrire du code réactif en dehors des components. Et donc ici on peut voir que c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que justement ce point subscribe là, ce subscribe là, on l'utilise pas vraiment, mais il est utilisé par Svelte, donc ça peut amener à certaines incohérences. Et donc ici, avec cette nouvelle manière de gérer la réactivité avec cette rune $state, eh bien on remplace totalement le writable qui n'existera donc plus. Et ensuite, on va faire en sorte d'avoir une fonction increment qui va simplement faire count plus égal 1 en fait. Et derrière, on va rajouter un getter de count qui va nous retourner la dernière valeur de count. C'est une fonction pour que justement ça retourne la dernière valeur de count et pas la valeur à l'initialisation. Et donc maintenant, en ayant ce create counter là, eh bien cette variable count, on va pouvoir faire en sorte qu'au niveau du DOM, on affiche bien .count. Donc là, on est conscient de ce qu'on affiche, c'est bel et bien la propriété qu'on a définie juste au-dessus. Et ensuite, on utilise également le .increment qu'on avait juste avant, mais qui est plus simple, qui n'utilise pas cette fois-ci le update. Et donc ça, effectivement, c'est plus naturel. Au niveau de ce code externe aux components, c'est plus naturel, mais par contre, pour le code interne aux components, eh bien, ça peut paraître un peu plus de boilerplate pour pas forcément grand-chose. Il faut savoir que les deux systèmes vont rester. Il va y avoir le système de base qui va toujours fonctionner, mais également maintenant ces runes qui existent en fait. Et parmi ces runes, on va également avoir d'autres choses comme par exemple le $derived qui va permettre en fait d'update à l'instant où l'une des deux valeurs s'update. Donc si width ou height change, alors eh bien area va être recalculé parce qu'en fait c'est une derived, elle utilise la rune derived de width ou de height. En fait c'est une computed. On a également un $effect qui est une fonction qui va se réexécuter à l'instant où une des variables à l'intérieur eh bien va se
va se mettre à jour. Et donc là, vous pouvez voir des choses qui vraiment ressemblent beaucoup, effectivement, à Vue.js. Il y a eu pas mal de tweets par rapport à cette nouvelle version de la réactivité sous Svelte 5 qui ont fait en fait voir un comparatif très net avec Vue.js 3. Notamment ici, en fait, ce $state, eh bien, c'est l'équivalent de ref. Le $derived, eh bien, c'est l'équivalent de computed. Et le $effect, c'est l'équivalent de watch effect. Donc là, en fait, si vous voyez ces deux codes-là, eh bien, ils font exactement la même chose, sauf que l'un est sous Svelte et l'autre est sous Vue.js. Donc ça se ressemble vraiment beaucoup. La grosse différence, c'est qu'au sein du code, ici à l'intérieur, le count, nous, sous Vue.js, eh bien, on doit utiliser le point value, parce qu'en fait, c'est toujours du JavaScript un peu natif, alors que ici, ce n'est quand même pas du JavaScript natif, donc on peut utiliser count tout seul. Donc voilà un peu, voilà un peu pourquoi la communauté a réagi pas mal la semaine dernière en voyant donc Svelte 5, parce qu'en fait ça ressemble beaucoup maintenant à Vue.js. Et donc voilà, il faut savoir que l'ancien système va toujours exister, mais qu'il va probablement exister dans un title, enfin dans une partie de la documentation qui sera un peu old stuff, c'est-à-dire que ce sera les choses anciennes. La nouvelle manière d'apprendre Svelte, ce sera via ces runes-là. Donc ça fait un peu comme si c'était Options API et Composition API également à travers Vue.js. Et c'est intéressant de voir à quel point ces frameworks développés par des communautés, donc Svelte et Vue.js, eh bien, à l'instant où ils commencent à devenir plus populaires, créent une nouvelle manière de gérer la réactivité parce que justement des applications plus complexes ont besoin de ces systèmes-là. Et c'est marrant de voir justement que Svelte et Vue.js convergent un peu dans cette évolution de leur cycle de vie en fait. Donc voilà un peu pour résumer, ce que vous utilisez toujours sur Svelte sera toujours utilisable, mais en fait ce sera un peu obsolète en quelque sorte parce qu'ils veulent plutôt pousser les runes, à voir après si la communauté réagit bien ou non à ça, donc à voir avec le temps comment ça se passe. Bien sûr, Svelte 5 n'est pas encore en production, donc on peut l'utiliser, mais il n'est pas du tout encore sorti en production, donc à ne pas mettre sur vos sites web. Voilà tout concernant cette grosse nouvelle de la semaine. Plusieurs petites nouvelles pour terminer ces éditions de la semaine. Donc on a Next.js version 13.5 qui est sortie et qui vaut le coup d'être mise à jour parce que ça va pas mal changer vos performances, notamment au niveau de votre temps de startup qui va gagner 22%. Également le fast refresh, donc à l'instant où vous changez quelque chose dans votre code, eh bien ça va se recharger 29% plus rapide. Et également moins d'usage de la mémoire. Et ce qui est également intéressant de voir dans ce petit article de blog, c'est qu'en fait on voit l'adoption du dossier app par rapport au dossier pages. Alors comme vous le savez peut-être, depuis quelques versions maintenant, je ne sais plus à quelle version, eh bien il y avait l'introduction d'un nouveau dossier dans Next.js qui permettait de gérer les pages, donc la création de pages, de sous-pages, etc. Et donc ce dossier-là, c'était le nouveau dossier app, et avant c'était seulement pages. Eh bien on peut voir voilà l'évolution depuis janvier 2023 de la proportion de sites web qui utilisent AppRouter ou PageRouter. Alors ici, 113 par rapport à 12 000, on est à peu près à 1% des sites web qui utilisent AppRouter. Et maintenant, 6 000 par rapport à 79 000, on est à peu près à 7%. On voit vraiment que ça augmente, et ils disent que ça augmente de 80% par mois, le fait d'utiliser AppRouter par rapport à PagesRouter, tout simplement. Donc à voir si c'est une tendance qui va continuer ou non. Autre nouvelle, c'est un documentaire, effectivement. Il y a un documentaire qui est sorti par rapport à TypeScript, l'histoire de TypeScript, comment ça a été conçu et comment petit à petit ça a été adopté par les plus grands projets, notamment JetBrains, Deno, VS Code, Tech and Gutenberg, etc. On a vraiment l'adoption de TypeScript qui s'est fait à peu près partout. On a même l'historique de TypeScript par rapport à sa relation avec Microsoft dans ce documentaire. Alors je ne l'ai pas encore vu, j'ai seulement vu un peu le début, mais il faut, je pense, le voir. Pas mal de personnes l'ont conseillé sur Twitter, donc ça peut être intéressant si vous avez un peu de temps pour connaître un peu l'histoire de TypeScript par curiosité, bien sûr. Dernière chose pour cette semaine, c'est un site web créé par David qui fait partie donc de la communauté de DevTheory qui est également présent sur le serveur Discord et qui nous a donc partagé un site web qu'il a lui-même créé en fait pour aider à décider quelle UI library choisir quand on est sur Vue.js 3 ou alors sur Nuxt 3. Par exemple, si vous voulez uniquement des librairies d'UI pour Nuxt, et bien vous cliquez sur votre petit filtre ici Nuxt et vous voyez qu'il y a seulement Nuxt UI qui est vraiment fait pour Nuxt. Ensuite, pour Vue.js, il y en a d'autres qu'on peut bien sûr utiliser pour Nuxt également. Et ensuite, il y a d'autres fils. Voilà, est-ce que vous voulez que ce soit stylisé ou pas stylisé, etc. Avec Tailwind CSS en plus, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de choses avec également des features par rapport au fait qu'il y ait Figma, il y a un dark mode, il y a ce soit accessible, etc. Donc, c'est vraiment assez bien avec même un nombre de components minimum, etc. Donc, c'est un
bon petit piqueur et si jamais vous voulez l'améliorer, mettre plus de données dessus, eh bien vous pouvez totalement aller sur le GitHub, faire une petite PR et voilà vos nouvelles données, donc par rapport à un UI librairie que vous connaissez qui n'était pas présent, eh bien sera également rajouté. Voilà, merci à David et n'hésitez pas à créer des projets comme ça que je pourrais présenter également directement à vous. C'est assez intéressant. Voilà tout concernant cette semaine. Bien sûr, je vous mets le lien de tout ça directement juste en dessous en description. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine, très bon codage et à très vite.